là tous les trois, on t'attend, hein. J'entends rien, ça vous fait pas chier. Si, ferme ta gueule. Des punchlines un peu vulgaires, des éclats de voix et un public qui rit lui aux éclats, qui a dit que le boulevard était ringard. Au Palace à Paris, le jeu de la vérité affiche complet depuis 3 mois. Au menu, les sempiternelles relations hommes-femmes et un premier degré assumé. Les femmes, passé 30 ans, elles ont la peau molle. Le boulevard, c'est quand même pas un peu ringard? Je crois pas que ça puisse devenir ringard. Vous savez, je crois qu'on n'inventera rien. Notre talent, si tant est qu'on en est, nous les auteurs, c'est d'essayer de réunir la somme de tout ce qui s'est fait, plus qu'on y ajoute. Mais celui qui aujourd'hui va sortir un sujet tout à fait original, je l'admire, mais tout a à peu près été traité de près ou de loin, donc c'est juste la façon dont on le traite qui peut être différente. Au boulevard, le public ne vient pas forcément pour la pièce, mais surtout pour les acteurs. Il y a quelques années, les locomotives comme Jacqueline Maillan ou Michel Roux remplissaient les salles avec leur nom. Aujourd'hui, le système est le même, seuls les acteurs ont changé. Ce sont en général des acteurs qui ne viennent pas du théâtre, mais ou des gens qui sont passés par la télévision ou par la chanson. Quand Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell ou Sardou font du théâtre, évidemment, ça crée un événement considérable et ça attire un public d'ailleurs qui ne vient pas forcément toujours au théâtre, qui vient pour eux, qui vient pour les voir. Dans le jeu de la vérité, la tête d'affiche, c'est Vanessa Demouy. L'ancien mannequin et starlette de séries télé attire son public sur les planches et y trouve une certaine légitimité. Je pense qu'il y a eu de la curiosité, ils sont venus un peu jauger la bête. Et puis il y en a d'autres qui sont venus avec beaucoup de bienveillance. J'ai eu un début de carrière un peu chaotique. C'est vrai que j'avais du mal finalement à me transposer sur scène et j'avais fait un petit peu quelque part le deuil de la scène. Le boulevard, tout le monde s'y met, même des auteurs reconnus comme Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui qui essayent de renouveler le genre. Je m'entends pas du tout avec les scorpions. Tu t'es quoi, toi, déjà? Malheureusement, scorpion. Ça a montré qu'une indépendance, qu'on pouvait faire du boulevard dans un autre cadre, avec des personnages plus jeunes, que ça ne reposait pas sur les mêmes histoires de coucherie que d'habitude, et en même temps on pouvait faire ce type de comédie avec une certaine élégance et une certaine profondeur, une certaine vérité psychologique. Dans la pièce Thé à la menthe ou Thé citron, Patrick Hautecoeur se moque même du boulevard, en mettant en scène une troupe de mauvais comédiens qui répètent un vaudeville de seconde zone. Il faut le dépoussiérer, parce qu'autrement il va mourir. On reprend les codes du théâtre de boulevard, mais on les détourne quand même. C'est-à-dire qu'on va s'amuser de ça, on va en jouer. On va les détourner et surtout les accentuer et les ridiculiser. Le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pain au point. Non, Chuchu, mon plan au point. Mais créer une bonne pièce, ça coûte cher. Pour Bernard Murat, président de l'association des théâtres privés parisiens, l'enjeu, c'est de minimiser les risques d'échec. Il faut arriver à se faire voir, arriver à vendre, comme on dit, entre guillemets, la somme qu'il faut dépenser, au moins déjà jusqu'à l'ouverture du rideau, vous en avez pour 300 à 400 000 euros. Nous avons ce qu'on appelle notre fonds de soutien, où on verse une taxe tous les soirs pour protéger les confrères qui vont avoir un échec cuisant et qu'on puisse à un moment donné les aider financièrement pour vivre cet échec. Cette mutualisation du risque, comme on dit, et en même temps, on est tous concurrents. Il y a quelquefois des théâtres qui essaient d'aller vers un théâtre un peu plus artistique, et puis quand ça ne marche pas trop, il faut se renflouer, et à ce moment-là, ils programment des œuvres un peu plus faciles. Mais je dirais, en gros, qu'il y a, sur les théâtres privés, il y en a à peu près un tiers qui ont encore de véritables ambitions artistiques. Les autres essaient de courir après le succès avec plus ou moins de bonheur. C'est pas évident et personne ne connaît les recettes. Alors quand on tient un succès, on ne le lâche surtout pas. Le clan des divorcés tourne par exemple depuis 8 ans. Il faut croire que ça marche.